כי תבוא אל הארץ. Mes très chers amis, nous nous rapprochons doucement mais sûrement de la fin des 5 livres de la Torah. Cette semaine, Parashat Ki Tavo. Une paracha qui nous parle de l'obligation qu'ont les agriculteurs de rapporter les prémices de leur récolte à Jérusalem, de les confier au Kohen et de prononcer une déclaration extrêmement émouvante. C'est une mitzvah très particulière puisque nous n'avons pas l'habitude de voir associer le geste à la parole. Et justement, puisqu'il est question de parole, lorsque la Torah va nous présenter cette mitzvah, ce commandement, elle nous dit que Uvata el Kohen, lorsque l'agriculteur se présentait devant le Kohen, Martha Elav, il lui disait à ce moment-là, Higadti ayom l'Hashem Elokecha. Ki bati el haaretz asher nishba Hashem lavotenu latet lanu. Je déclare solennellement aujourd'hui que je suis venu sur la terre qu'Hashem a promis à mes ancêtres. Et les Mefarshim, les commentateurs, font remarquer que de manière assez surprenante, alors que l'agriculteur n'a encore rien dit, il emploie la formule de Higadeti Hayom au passé. J'ai déclaré comme si cette personne qui se présentait devant le Kohen avait déjà eu le loisir et l'occasion de pouvoir livrer tout ce qu'il avait à l'intérieur de son cœur. En réalité, nous dit le Binyan Ariel, ce qui est important ici aux yeux de la Torah, c'est que l'agriculteur puisse prendre conscience que sa simple venue en Eretz Israël, et de manière plus particulière au temple, le temple qui est véritablement le symbole de ce lien spirituel que nous entretenons avec la terre et qui lui donne une dimension qui dépasse de loin la simple dimension de citoyen. Voilà, le citoyen qui rentre en terre d'Eretz Israël, lorsqu'il va créer un lien particulier avec le temple de Jérusalem, qu'il montre que cette terre n'est pas une terre comme les autres, que c'est une terre qui est porteuse d'un projet, un projet qui permet à tout un peuple de pouvoir se construire, eh bien, il a déjà à ce moment-là marqué le sceau de la présence sur terre. Et c'est tout le sens finalement ici du Higadeti au passé. C'est en réalité comme s'il avait déjà déclaré verbalement son amour pour la terre. Sa simple venue, le simple fait de s'ancrer de manière extrêmement forte sur cette terre en prenant la peine de se déplacer jusqu'à Jérusalem, ce geste qu'il va réaliser qui est l'expression de tout ce qu'il porte en lui est déjà d'une certaine manière l'expression de l'amour qu'il porte à cette terre, et c'est la plus belle déclaration d'amour qui puisse exister avant même que par la suite, de manière effective, il prononce tous les mots inclus dans le cérémonial prévu par la Torah. Je crois que c'est une leçon très forte et en même temps qui résonne parfaitement avec l'actualité que nous vivons. Certaines personnes font le choix de partir en Eretz Israël. C'est un projet qui se respecte, mais qui doit toujours être appréhendé, à mon sens, sous l'aspect tout à fait particulier que nous entretenons avec cette terre d'Israël, une terre qui ne se vit pas uniquement par une présence physique, mais par quelque chose de beaucoup plus fort, un lien qui, même si malheureusement le temple de Jérusalem n'existe plus aujourd'hui, eh bien continue malgré tout à résonner au travers de la pratique des commandements et de nos traditions. Shabbat Shalom.